Les 7 formes d'offrande que l'on peut faire même sans richesse. Un jour, quelqu'un se plaignit au Bouddha. Peu importe ce que je fais, j'échoue toujours. Pourquoi ? Le Bouddha répondit. Parce que tu ne pratiques jamais l'offrande. L'homme rétorqua. Mais je suis pauvre, je ne possède rien à offrir. Le Bouddha lui enseigna. C'est faux. Même sans richesse, tu peux pratiquer cette forme d'offrande. 1. L'offrande du visage souriant, offrir aux autres un visage accueillant et joyeux. 2. L'offrande des paroles bienveillantes, dire de bonnes paroles, encourager les autres à faire le bien, avoir bon cœur et à devenir de meilleures personnes. 3. L'offrande du cœur, offrir une pensée bienveillante, être attentif aux besoins et souffrances des autres. 4. L'offrande du regard, regarder les autres avec douceur, compassion et bonté. 5. L'offrande de l'action, offrir son aide de manière concrète par des actions, avec le corps. 6. L'offrande de sa place, céder sa place à ceux qui en ont besoin. 7. L'offrande de la compréhension intuitive, percevoir les besoins des autres sans qu'ils aient à parler, et leur offrir ce qui leur est réellement utile. Si tu pratiques sincèrement ces 7 formes d'offrande dans ta vie quotidienne, ta vie changera aussi, pour le mieux. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amitio Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.